Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, ambiance sombre avec un tapis noir parce qu'on va descendre dans les oubliettes pour combattre des monstres tous plus affreux les uns que les autres, puisqu'aujourd'hui on va découvrir le Dungeon Crawler ou le roguelike. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Et il se trouve que je vous avais proposé, dans une vidéo où je vous demandais un petit peu votre avis, je vous avais proposé de vous présenter soit One Deck Dungeon, soit Mini Rogue. Mini Rogue qui vient de sortir il y a quelques semaines, donc qui est beaucoup plus récent que One Deck Dungeon. Et puis, j'avais pas encore joué à Mini Rogue à ce moment-là. Je l'avais commandé, je l'avais pas encore reçu. Donc, j'attendais d'y jouer pour choisir lequel j'allais vous présenter. Et puis, il se trouve qu'une fois que j'y ai eu joué, je me suis dit que plutôt que de vous en montrer un des deux, j'allais plutôt vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun pour que vous puissiez choisir celui qui est le plus adapté à vous, celui qui vous plaît le plus. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas faire une partie complète comme je fais d'habitude. Mais par contre, je vais vous faire un petit comparatif entre les deux jeux, avec tous les aspects du jeu, pour l'un et pour l'autre. Et puis, à la fin, je vous donnerai un petit peu mon avis, puisque en fait, tout ça a été motivé par le fait qu'une fois que j'ai bien rejoué aux deux jeux, j'ai clairement un avis sur la question, qui est personnel, hein, bien sûr, il peut y avoir des goûts différents. Mais moi, j'ai un préféré. Donc, je vais vous présenter tout ça. Je vais comparer les deux. Je vais vous montrer le matériel. Je vais vous montrer un petit peu le système de jeu pour les deux. Et puis, je vous donnerai mon avis final. Et vous ferez le vôtre également. Et puis, si vous le souhaitez, par la suite, je ferai une partie complète de l'un ou l'autre ou des deux jeux. Si vous le voulez, vous pourrez me le demander dans les commentaires. Et puis, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le roguelike ou le dungeon crawler? Alors, dungeon crawler donc va signifier ramper. Crawl, c'est ramper, hein, ramper dans un donjon. On verra roguelike par la suite, mais dungeon crawler et roguelike, c'est deux termes pour signifier le même type de jeu. Vous allez voir pourquoi roguelike quand je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce type de jeu. Donc dungeon crawler, ça signifie ramper dans un donjon. Alors, le terme donjon a une signification un petit peu différente en anglais. Enfin, dungeon n'est pas exactement tout à fait la traduction de donjon. Puisqu'en anglais, le mot dungeon veut plutôt dire oubliette. Ce qui fait que dans les jeux de dungeon crawler, en fait, on va ramper dans les oubliettes, on va s'enfoncer dans les profondeurs de la terre, alors que si on imagine un donjon, chez nous, on imagine plutôt une tour, donc on imagine plutôt qu'on va grimper dans la tour et que le monstre serait probablement tout en haut de la tour. Donc, pas tout à fait la même chose. En fait, on va descendre plutôt que monter. Après, il y a des jeux où on a les deux. Vous allez voir que dans Mini Rogue, notamment, on a une montée ou une descente au choix. Comme ça, suivant si on est plus anglophone ou francophone, on peut faire le chemin dans le sens qu'on veut. Donc, le but général d'un jeu de dungeon crawler, c'est toujours la même chose. Il y a différents principes qui sont de base, qui sont les mêmes pour tous les jeux. Donc, on a un héros qui a des capacités qui sont relativement faibles et simples au départ et qui vont s'améliorer au cours du jeu. Ce héros va devoir progresser donc dans des pièces sombres, de plus en plus profondément dans le donjon, avec des portes qui vont s'ouvrir petit à petit. Il y a toujours ce qu'on appelle un brouillard de guerre, entre guillemets, dans le jeu, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir dès le début toutes les aventures qui vont nous arriver, toutes les pièces, on va les découvrir au fur et à mesure, on va ouvrir les portes au fur et à mesure. Et dans ces différentes pièces, on va découvrir soit des monstres qu'on va devoir combattre, soit des trésors qui vont nous donner des capacités supplémentaires, soit des potions, soit des embûches diverses et variées. Et puis on va progresser comme ça jusqu'à arriver jusqu'à une pièce finale où il y aura un monstre final, un boss final, comme on dit dans les jeux vidéo, qu'il va falloir combattre et tuer. Donc le principe d'un jeu de dungeon crawler, c'est soit je meurs, soit je tue le boss final et j'ai gagné la partie.
Voilà. Donc dans ce type de jeu, pas de point de victoire, pas de comparaison de points de victoire par rapport à un tableau. Non, ici, soit vous combattez le monstre et vous le tuez, soit vous mourrez en chemin ou pendant le combat final. Et dans ce cas, vous avez perdu. Donc vous voyez, c'est simple et c'est aussi assez motivant, surtout quand on joue en solo, parce que bah, là, il y a vraiment un objectif, quoi. Il faut arriver à défendre sa vie et à tuer le monstre. Alors l'histoire du Dungeon Crawler, elle débute en fait dans les années 70 avec le jeu de rôle Donjons et Dragons, dont vous avez tous entendu parler, qui a eu un énorme succès, qui a été décliné en de multiples facettes et qui est toujours très très joué aujourd'hui. Et dans les années 80, quand est apparu le jeu vidéo, eh bien un premier jeu vidéo sur le modèle un petit peu des aventures de Donjons et Dragons est sorti et il s'appelait Rogue. Voilà pourquoi on appelle les jeux qui ressemblent roguelike, parce qu'ils sont comme Rogue, le premier jeu vidéo sur ce thème. Donc le jeu Rogue, très minimaliste, vous voyez ici une photo, voilà, consistait effectivement donc à avoir son petit héros qui se baladait dans des pièces où il trouvait alternativement soit des bonnes nouvelles, soit des monstres, et devait combattre un monstre, un boss final. Bon, bien sûr, ce thème a été développé maintes et maintes fois dans les jeux vidéo. Et puis, à nouveau, c'est le jeu de société qui s'est emparé du principe du jeu vidéo, issu à la base de Donjons et Dragons, pour créer des jeux de société qui, grâce à différents mécanismes et matériels spécifiques aux jeux de société, comme des cartes, comme des dés, ont réussi à imiter le mécanisme d'exploration qui se trouvait dans les jeux vidéo à la base. Voilà, donc il y a un certain nombre de jeux de Dungeon Crawler dans les jeux de société également, je ne vais pas tous vous les citer, mais on va aujourd'hui parler donc des deux qui nous intéressent, c'est-à-dire One Deck Dungeon, qui est un petit peu plus ancien, et puis Mini Rogue, qui vient de sortir. Alors voilà nos deux jeux, donc comme vous pouvez le voir, ils sont assez similaires. Alors ils sont similaires sur beaucoup de points, vu de l'extérieur, parce que ils sont édités par le même éditeur, qui est Nuts. Ils sont presque la même forme, presque la même taille, presque le même prix. Mini Rogue c'est à peu près 20 €, One Deck Dungeon à peu près 22, donc on reste dans la même gamme de prix. Ils sont tous les deux, ils durent 30 minutes. Tous les deux, ils sont pour des joueurs à partir de 14 ans et plus. Et tous les deux, ils se jouent en solo ou à 2 joueurs. Maximum 2 joueurs, puisque soit on va jouer en solo, le héros contre les monstres, ou alors on peut jouer à 2 en coopératif. Dans ce cas-là, on va prendre 2 héros, un chacun, et puis on va combattre ensemble les monstres dans le donjon. Voilà, donc possibilité de jouer à 1 ou à 2. Donc vous voyez, même temps de partie, même public, même forme, même prix. Maintenant, qu'est-ce qui va différencier les deux? Eh bien, on va ouvrir les boîtes tout de suite. Voilà, donc je vous ai mis d'un côté One Deck Dungeon, de l'autre côté Mini Rogue, une petite séparation pour pas les mélanger. Et alors je vais pas vous ouvrir chaque boîte en entier, mais on va comparer le matériel au fur et à mesure. Et je vais commencer par les règles du jeu. Alors les règles du jeu, encore une fois, elles sont assez similaires. Donc 31 pages pour One Deck Dungeon et je crois 27, 28 pour Mini Rogue. Donc toujours équivalent. Un petit peu plus petite, écrite très petite pour One Deck Dungeon, un peu difficile à lire. Surtout que, comme j'allais vous le dire, les règles sont, dans les deux cas, je trouve, un petit peu touffues. Il y a beaucoup de choses dans les jeux, en plus de Dungeon Crawler, de petits symboles sur les cartes, puisque les cartes sont souvent utilisées à de nombreuses fins. Donc il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses dessus à comprendre. Et parfois... certaines explications sont un petit peu légères et on a besoin de s'y reprendre vraiment à plusieurs fois lorsqu'on fait les premières parties pour arriver à bien tout comprendre. Et c'est vrai que lire là-dedans, c'est un petit peu fastidieux. C'est un petit peu plus gros, écrit plus gros dans, dans Mini Rogue. Le fond est plus clair, donc c'est un petit peu plus agréable à lire que la règle du jeu de One Deck Dungeon. Donc un petit peu difficile l'entrée en matière dans les règles du jeu. Difficile aussi dans Mini Rogue, il a fallu jouer 2-3 parties avant bien de maîtriser vraiment tous les symboles, tout ce que ça voulait dire, et voilà. Chaque règle du jeu vient aussi avec une petite aide de jeu, voilà. Donc vous avez, pour éviter de réouvrir toute la règle, mais au début vous allez quand même en avoir besoin, mais bon, ensuite
quand vous serez bien au point, vous pouvez utiliser juste donc cette petite carte dans One Deck Dungeon qui vous explique la séquence de tours et puis comment on combat le monstre final, le gardien, il s'appelle. Et puis dans Mini Rogue, pareil, une petite aide de jeu qui n'est pas cartonnée, là, qui est plus souple et simple, où vous avez toutes les récapitulatives des icônes, mais en assez résumé. Donc il faut vraiment quand même avant lire attentivement la règle pour arriver à recomprendre ensuite juste les éléments de cette petite aide de jeu. Voilà pour les règles du jeu. Et de manière générale, pour des débutants, un jeu qui est quand même assez complexe au niveau de l'apprentissage. Voilà. Par contre, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a joué quelques parties, après ça devient extrêmement fluide et après le jeu se déroule très bien. Donc le héros, donc le personnage que vous allez incarner ou les personnages que vous allez incarner si vous jouez à deux, eh bien dans One Deck Dungeon, il y en a dans la boîte de base, il y en a 5. Qui à chaque fois ont des capacités, des compétences suivant qu'on joue à 2 joueurs ou suivant qu'on joue à un seul joueur. Donc on va prendre la carte dans le bon sens. Donc vous voyez que la carte d'un héros, alors vous avez la guerrière, le paladin, le rebelle, le mage et l'archère. Donc recto verso à chaque fois. Et vous voyez que la carte, donc bien sûr elle a le portrait du personnage, son nom. Les objets que le personnage va disposer au début du jeu. Donc il y a 3 types d'objets. Des objets qui représentent la force, les épées jaunes. Les petites ailes roses qui représentent l'agilité. Et ces symboles qui représentent la magie. Donc chaque personnage, vous voyez, a des capacités, enfin des objets de départ différents. Donc vous pouvez choisir le personnage que vous voulez ou si vous avez envie plutôt tirer au sort sans regarder un personnage aussi, si vous voulez avoir une partie plus au hasard. Voilà, donc vous avez les objets de départ et puis vous avez les vies. Donc ce personnage-là, par exemple, aura 5 vies au départ. Je crois qu'ils ont tous... Non, celui-là en a 6, par exemple. La guerrière en a 6. Et puis, vous allez voir que tout ça peut, bien sûr, s'agrandir au fil du jeu quand on va acquérir de nouveaux objets au cours de notre exploration. Et puis en bas, vous avez une capacité héroïque. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des capacités héroïques aujourd'hui, mais c'est la capacité que le héros peut utiliser à chaque fois qu'il va faire un combat. Il peut décider ou pas d'utiliser sa capacité héroïque. C'est sa capacité personnelle, donc chacun en a une différente. Et puis, les compétences. Donc, les compétences, vous en avez une au départ qui est gratuite. Ce symbole veut dire gratuit. Et ensuite, vous allez également pouvoir en acquérir d'autres au cours du jeu. Donc, ces compétences, elles vont vous permettre de changer des résultats de dés. Ici, si vous devez perdre exactement une vie, alors vous pouvez dépenser un temps à la place. Vous allez voir aussi le principe du temps dans One Deck Dungeon. Bref, voilà, des compétences que vous pouvez utiliser ou pas, qui parfois sont payantes, c'est-à-dire pour utiliser la compétence, vous allez devoir utiliser un dé d'une certaine couleur ou d'une certaine valeur. Voilà, donc tout ça, c'est notre personnage de départ. Je vais vous montrer un petit peu plus loin dans le mécanisme comment ça fonctionne. Donc voilà pour nos personnages. Donc au départ, un choix de 5. Il y a une deuxième boîte dont je n'ai pas parlé qui s'appelle la Forêt des Ombres, qui est un peu la suite de One Deck Dungeon, qui peut se jouer tout seul, c'est un standalone, ou qui peut s'ajouter à One Deck Dungeon, et dedans vous avez d'autres personnages. Et il y a également une petite mini-extension qui va sortir prochainement, là, avec encore des nouveaux personnages pour One Deck Dungeon. Donc beaucoup de personnages, beaucoup de possibilités. Alors pour Mini Rogue, c'est la même chose, donc des héros, alors 4 héros dans la boîte de base. Là encore, il va y avoir plusieurs mini-extensions qui vont sortir prochainement, où il y aura d'autres personnages de héros, mais dans la boîte de base, il y en a 4. Donc vous avez Rogue, vous avez un croisé, un mage et une prêtresse. Donc exactement comme dans One Deck Dungeon, le personnage, donc on a son nom, son portrait, et puis on a ses objets, ses capacités de départ. Donc il va démarrer avec 10 vies, 5 pièces d'or et 3 nourritures, puisque dans Mini Rogue, il y a aussi une question de nourriture qu'il n'y a pas dans One Deck Dungeon de base. À chaque fin de niveau, on va devoir consommer une nourriture, et si on n'a pas de nourriture, on va perdre des points de vie.
Voilà. Et puis, comme dans One Deck Dungeon, vous avez des capacités spéciales pour votre personnage qui vont être différentes suivant les personnages que vous allez pouvoir utiliser soit lors d'un combat, soit lors d'une exploration. Et lorsque vous aurez utilisé cette capacité, vous tournez votre carte et vous ne pouvez plus utiliser la capacité jusqu'au tour suivant. Voilà comment ça fonctionne pour les capacités, les compétences. Alors, les monstres. Donc ça va se présenter également à peu près de la même façon, puisque en fait, le jeu va consister à ouvrir des portes. Donc vous voyez que les cartes ont toutes les deux des portes au dos. Et on va ouvrir les portes en retournant les cartes pour rencontrer ce qui se trouve dans les salles, qui sont en général des réjouissances sympathiques. Donc voilà, donc dans le même principe, on a des portes, on ouvre les portes. Et on va rencontrer des monstres ou des pièges. Alors, dans One Deck Dungeon, on peut avoir donc effectivement des pièges ou des monstres. Alors, les monstres auront des petites épées comme ça. Et puis, on a également des pièges, si j'en trouve un, voilà, avec ce petit symbole vert. Voilà, dans les deux cas, ça fonctionne à peu près pareil. Pas exactement tout à fait au niveau des combats. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais prenons donc un monstre. Donc la carte de monstre, elle se présente comme ça. Vous avez la photo du monstre, vous avez la partie qui concerne le combat contre le monstre. Donc on va voir après comment ça fonctionne au niveau du combat, sachant que les petites cases ici vont nous servir à poser des dés, des couleurs demandées. Et si on ne peut pas poser tous les dés des couleurs demandées, parce que nos jets de dés ne correspondent pas, eh bien on va affecter les blessures ou les pertes de temps qui se trouvent sur les cases qu'on n'aura pas recouvertes. Je vous en dis pas plus pour l'instant, on va voir ça quand on va voir le mécanisme avec les dés. Ce qui est très ingénieux dans One Deck Dungeon, c'est que la carte du monstre, une fois qu'il est vaincu et qu'on a récupéré la carte, elle va pouvoir être utilisée de 3 façons différentes. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que en fait, on va devoir choisir comment on va utiliser notre carte qu'on vient d'acquérir. Il y a 3 possibilités. Les 3 possibilités vont amener à des stratégies différentes. Et c'est vraiment ça qui fait une partie du sel du jeu parce que on va devoir vraiment réfléchir à comment on utilise nos cartes acquises. Alors, première possibilité, vous voyez que sur le côté, vous avez quelque chose qui vous rappelle le dessin qu'il y avait pour les objets du héros. Je vous rappelle le héros. Donc la carte, une fois qu'elle est acquise, une fois que le monstre est battu, je vais pouvoir l'utiliser pour ajouter des objets et des vies, éventuellement, à mon personnage. Donc chaque carte monstre aura ici des petites icônes différentes. Donc première utilisation possible pour récupérer les objets. Deuxième utilisation possible, c'est le bas de la carte. Vous reconnaissez ici ce qu'on avait vu. On avait vu que notre personnage, il avait ici une banderole. Alors ici, c'est pas une compétence, c'est une potion. Puisqu'on utilise également dans la mise en place du jeu la séquence de tours avec en bas les potions. Donc cette carte aussi se met sur le plateau de jeu et au départ on a une potion au départ du jeu et ensuite on va pouvoir ajouter des potions. Je vous montrerai aussi tout à l'heure comment ça se passe plus précisément pour les potions. Donc on peut en tout cas se servir de cette carte pour récupérer sa potion. Vous voyez qu'il y en a d'autres où c'est pas une potion, c'est une compétence et dans ce cas-là, si c'est une compétence, elle va venir se mettre éventuellement sous la première compétence de notre personnage. Ici, une compétence qui a un coût. Il faudra donner 3 dés jaunes et en échange, on pourra changer des couleurs de dés, des valeurs de dés, etc. pour nous aider à combattre un monstre qui nécessiterait plus ces dés-là que ces dés-là. Voilà. Et troisième utilisation possible de notre monstre, c'est en mettant la carte dans ce sens et en venant la glisser sous la carte de niveau. Alors là encore, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Au départ, on part au niveau 1. Pour un joueur ou pour 2 joueurs. Et puis petit à petit, on va changer de niveau. Il y a 4 niveaux. Au niveau 1, j'aurai pas le droit d'avoir plus qu'une carte objet sur mon personnage, pas plus de 2 compétences. Et puis, plus le niveau va augmenter, plus je vais pouvoir acquérir d'objets, acquérir de compétences pour mon personnage.
Et puis j'aurai même droit à un dé de bonus. Donc ici, pour l'instant, il n'y en a pas. Et puis quand on va changer de niveau, on va avoir un dé de bonus, puis 2 dés de bonus qui vont nous aider à combattre les monstres. Donc vous voyez qu'ici, on vous indique 6 pour monter de niveau. Ça veut dire qu'il faudra 6 points d'expérience pour monter de niveau. Donc vous allez venir mettre votre carte comme ça, cette fois-ci, à côté de la carte de niveau. Et ici, donc vous avez déjà 3 points d'expérience. Quand vous en aurez accumulé 6, ou même si vous dépassez 6, si la dernière, mettons qu'il y en ait une avec 4 derrière, ça vous ferait 7, bon bah vous changez de niveau. Voilà, donc vous changez de carte de niveau, et quand on arrive par exemple au niveau 2, vous voyez qu'ici j'aurai droit désormais à avoir 3 objets au maximum et 3 compétences. Et en plus de ça, on me redonne une potion, parce que j'ai atteint le niveau 2, et on me donne un dé de bonus de rencontre, et il me faudra désormais 8 points d'expérience pour monter au niveau 3, etc. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de monter tout de suite de niveau, mais sachant que vous allez devoir le faire de façon équilibrée au cours du jeu pour pouvoir, au bon moment, pouvoir ajouter des objets ou des compétences à votre personnage pour pas être bloqué. Donc, chaque fois que vous allez gagner une carte, ça va être un subtil choix entre est-ce que je monte de niveau, est-ce que je le garde comme objet pour enrichir mes compétences, est-ce que je prends la potion, etc. Donc, choix stratégique très intéressant dans ce jeu-là. Alors, je vous ai montré toutes les cartes de monstres et de pièges du donjon. Ensuite, vous avez le monstre final. Alors, le monstre final, vous en avez plusieurs. Vous en avez 5 dans la boîte de base. Et donc recto verso, vous avez ici le dragon par exemple, et vous avez des monstres finaux de difficultés différentes. Et ici c'est indiqué par un tout petit point, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà, donc ça c'est difficulté 1, vous avez difficulté 2, 2 petits points, 2 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Voilà. Donc rien que le premier, je peux vous assurer que c'est extrêmement difficile. Par contre, alors pour le coup, One Deck Dungeon est je trouve plus difficile que Mini Rogue, parce que vraiment les monstres sont très difficiles à combattre. Voilà, donc je vous fais pas le détail tout de suite de la carte monstre. Elle a ce côté-ci qui sert pendant tout le cours du jeu, parce que en plus de remplir des dés sur les monstres qu'on va combattre, on va devoir remplir ces cases-là, et ensuite lorsqu'on arrivera au combat final du monstre, on va retourner la carte, et là voilà tout ce qu'il va falloir faire pour combattre le monstre. Donc, vous voyez que c'est des très grosses valeurs, il va falloir avoir au moins 16 avec les dés bleus pour pouvoir combattre ce monstre. Il y a plusieurs manches. Ce monstre, il a 6 vies, et donc si on arrive à le tuer avant qu'il ne nous tue, eh bien, on aura gagné la partie. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui toutes les règles, parce que ça serait trop long, mais je vais un tout petit peu rentrer dans le mécanisme des dés lorsque je vais parler des dés. Pour Mini Rogue, donc ici, même principe, donc vous avez, alors, on va commencer par quelques pièges qu'on peut rencontrer, quelques monstres, vous voyez, donc un piège, pareil, il va, alors là, ça va dépendre du résultat des dés. On va lancer des dés, je vous expliquerai le principe au moment où je vais vous parler des dés, mais suivant les résultats des dés, voilà, et suivant si on a fait un échec ou une réussite par rapport au piège, eh bien, on va soit acquérir des choses, soit en perdre, et si on va perdre de la nourriture, perdre un bouclier, perdre une vie, être empoisonné, et puis si on réussit, on gagnera une potion, un bouclier, etc. Voilà, donc ça fonctionne comme ça, mais la carte, elle, n'a pas, voilà, on résout l'effet de la carte, mais il n'y a pas ce système de je choisis comment je vais utiliser ma carte pour enrichir les capacités de mon personnage. Ensuite, on a des cartes monstres, donc pareil, on a, alors suivant le niveau où on se trouve dans le donjon, le monstre ne sera pas le même, donc on va partir d'un rat géant jusqu'à un garde maudit qui a de plus en plus de points de vie, donc ça sera ses points de vie si on joue à un joueur ou si on joue à 2 joueurs, et suivant si lors d'un tour, alors on va le combattre pendant plusieurs rounds, et à chaque fois si pendant le round on n'a pas encore réussi à le battre, il va nous infliger des dégâts. Et puis, si le moment où on va le battre, on va récupérer une récompense qui ici est des points d'expérience, avec de plus en plus de points d'expérience suivant le niveau où on se trouve. Voilà, donc ça c'est un monstre classique du donjon. Et puis vous avez les monstres de fin de niveau. Il y en a 4 plus le boss final, voilà, qui est toujours le même.
ici. Il n'y en a qu'un seul pour le moment, c'est les restes dog. Et vous avez les monstres intermédiaires de fin de niveau. Il y en a 4 dans la boîte de base. On doit en choisir 3. Donc on en met au hasard un de côté. Et à chaque fin de niveau avec un boss, eh bien, on va combattre un de ces monstres. Voilà, donc là, ici, on résout simplement l'effet des cartes suivant le lancer de dés qu'on a fait, mais il n'y a pas de réutilisation de la carte comme dans One Deck Dungeon. Alors, comment ça se passe pour les vies, les potions, les points d'expérience? Alors, dans One Deck Dungeon, on a donc des vies. Alors, les vies, en fait, sont dessinées sur votre carte personnage. Elles peuvent également s'enrichir de nouvelles vies si vous mettez donc les cartes monstres côté objet. Il y en a certaines qui ont aussi des vies. Et lorsque vous allez être blessé, c'est-à-dire lorsque vous ne pourrez pas poser un dé sur une case d'un monstre et que donc vous allez devoir affecter la blessure puisque vous n'avez pas recouvert la case, et bien à chaque fois que vous avez une blessure à affecter à votre personnage, vous allez venir lui mettre un petit cœur en bois sur la carte. Voilà, donc ici, ça symbolise pas les vies que vous avez, mais au contraire les blessures que vous avez. Ça, c'est un peu spécial à ce jeu. Donc les petits cœurs sont pas des vies, mais au contraire des blessures. Donc lorsque sur votre carte, eh ben, si vous n'avez pas plus de cœurs que ça sur votre carte, si vous en arrivez à 5, eh ben, vous avez perdu. Voilà, c'est comme ça que vous êtes mort. D'accord? Donc ici, le principe des vies sur les cartes personnages. Il n'y a pas de pièces d'or dans One Deck Dungeon, la boîte de base. Il n'y a pas de poison non plus. Il y en a dans la deuxième boîte, la forêt des ombres. Pour les potions, donc je vous avais montré la petite carte séquence de tours qui sert également pour les potions. Donc pour pouvoir utiliser une carte de potion avec sa capacité particulière à la potion, comme ici vous pouvez soigner 3 blessures d'un héros au début d'un tour ou bien 2 blessures n'importe quand. Pour utiliser cette potion, vous avez besoin d'avoir la petite potion, comme ça. Donc, au départ du jeu, vous allez avoir une petite potion. Et si vous voulez utiliser ça, eh ben, vous devez payer cette potion. Donc, vous ne l'avez plus, donc vous ne pourrez plus utiliser cette potion jusqu'à ce que vous ayez une nouvelle potion. Sachant que le seul moyen pour avoir des potions, c'est quand on change de niveau. Donc, on a très rarement des potions, donc ça c'est très intéressant, mais ça ne peut pas se faire souvent. Donc, si vous rajoutez d'autres potions que vous avez acquises avec des cartes monstres, c'est la même chose, vous pouvez affecter l'effet de la potion que si vous avez acquis cette petite potion. Donc, quand vous changez de niveau, quand vous avez assez de points d'expérience, comme je vous ai expliqué, pour changer de niveau, et bien ici, à chaque fois que vous changez de niveau, vous allez acquérir une nouvelle potion. Donc cette petite potion blanche, vous pourrez l'utiliser soit pour la potion de base de départ, soit pour une potion que vous aurez ajoutée par la suite. Voilà, mais une fois qu'elle est utilisée, vous ne pouvez plus faire l'effet de la potion. Donc voilà pour les potions. C'est tout, je pense, que j'ai à vous dire pour One Deck Dungeon. Alors pour Mini Rogue, on a un petit plateau avec des petits cubes en bois et on va à chaque fois venir affecter nos points d'expérience, nos points de vie. Donc chaque personnage, si je reprends un personnage de départ, donc la prêtresse, on vous dit qu'elle a 13 vies au départ. Donc on va mettre notre petit cube sur 13. Elle a 2 pièces d'or. Donc ici on a les pièces d'or, on va venir mettre sur 2. Elle a 3 rations. Donc 3 rations. Et puis on vous dit tout ce qu'elle n'a pas, qui n'est pas marqué au départ, et ben ça veut dire que c'est 0 au début. Donc par exemple, elle n'a pas d'expérience au début, bien sûr, ça personne en a. Elle n'a pas d'armure. Et elle n'a pas de potion. Voilà, ça c'est les petits cubes de potions. Donc au cours du jeu, en fonction des événements, vous allez perdre ou gagner des vies, vous allez perdre ou gagner des pièces d'or, vous allez utiliser des pièces d'or pour acheter des choses sur certaines cartes, vous allez augmenter votre armure, sachant que l'armure va pouvoir vous permettre de déduire, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, votre armure du nombre de blessures que vous subissez. C'est-à-dire si vous subissez 3 blessures et que vous avez 2 armures, vous subissez plus qu'une seule blessure. Vous déduisez les armures. Les points d'expérience vont avancer au fur et à mesure. Et vous voyez qu'ici, les niveaux, ils vont apparaître ici. Donc niveau 2, si vous avez 6 points d'expérience.
Et niveau 3, si vous avez 18 points d'expérience. Donc ici, on avait des cartes pour changer de niveau. Ici, eh bien, au fur et à mesure que nos points d'expérience vont avancer, alors pareil, les points d'expérience, on va les acquérir avec l'effet de certaines cartes quand on aura combattu des monstres ou des pièges ou pour certaines cartes de trésors. Et ensuite, on va petit à petit avancer en expérience. Et quand on va changer de niveau, on va rajouter un dé. Voilà, c'est ce qui va aussi matérialiser notre expérience, c'est qu'on va pouvoir lancer plus de dés, donc forcément avoir plus de pouvoir pour combattre les monstres. Voilà pour la gestion des vies, d'expérience, des pièces d'or dans Mini Rogue. Donc petit système sympathique aussi. Et puis je vous avais pas dit aussi, on a 2 petits meeples dans la boîte pour mettre sur vos cartes lorsque vous allez parcourir le donjon. C'est sympathique aussi. Ça rajoute un petit plus à l'ensemble. Alors les dés, j'aime bien les dés moi, et c'est vrai que dans One Deck Dungeon, il y a beaucoup de dés, beaucoup de beaux dés de couleurs. Voilà, donc vous avez les dés jaunes qui représentent la force, les dés roses qui représentent l'agilité et les dés bleus qui représentent la magie. Et puis vous avez des dés noirs qui peuvent servir à toutes les couleurs. Voilà, donc quand vous arrivez à avoir des dés noirs, eh bien un 6 noir va pouvoir recouvrir un 6 jaune, un 6 bleu ou un 6 rose en fonction des besoins, sauf contre-indication de la carte correspondante. Voilà, donc beaucoup de dés. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, suivant les capacités, les objets de départ de votre personnage, par exemple, l'archère démarrera avec 2 dés jaunes, 3 dés d'agilité et 2 dés de magie. Voilà, donc au départ du jeu, elle aura le droit de lancer tout ça pour pouvoir combattre, soit supprimer un piège ou combattre un monstre. Donc vous voyez déjà qu'il y aura des monstres qu'elle ne pourra pas combattre facilement au départ parce qu'il n'y a pas beaucoup de dés. Par exemple ici, 2, 3 et 5, donc il faudrait 3 dés bleus. Donc déjà, elle ne pourra pas combattre ce monstre-là. Sachant qu'on a le droit d'esquiver les monstres. Si on retourne un monstre qu'on ne peut pas combattre parce qu'on pense qu'on n'a pas assez les moyens, eh bien on peut choisir de ne pas le combattre. Mais pendant ce temps-là, le temps va passer. Je vais vous expliquer la gestion du temps quand on va voir comment se présente le donjon. Donc on ne peut pas esquiver trop souvent, sinon on ne combat plus personne et on n'avance pas. Mais voilà, donc les dés de base. Et puis si vous acquérez des cartes monstres que vous avez combattues, vous allez rajouter un dé jaune. Et bon, ici pas une vie, donc c'est pas un dé. Mais voilà, au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus de dés à lancer. Vous pouvez aussi acquérir des dés noirs, alors de différentes manières, avec différentes compétences. Ça, je ne rentre pas dans les détails. Et puis à chaque changement de niveau également, vous allez pouvoir acquérir un dé. Enfin, au 2e et au 4e niveau, vous allez acquérir un dé noir en plus. Voilà, donc quand vous allez combattre, alors si vous devez affronter un piège, vous allez choisir. Dans les pièges, on choisit soit ça ou ça, qui parfois a quelques exigences particulières. Donc ici, ça veut dire que au total, avec tous vos dés roses, donc avec un piège, quand on affronte un piège, on ne lance que les dés d'une couleur. Donc si vous choisissez cette condition, vous lancez que les 3 dés roses et vous allez devoir faire 11 minimum avec vos 3 dés roses. Vous avez le droit de mettre les 3 sur la case quand c'est une grande case. Si vous n'y arrivez pas, vous devrez perdre 2 vies et 4 temps. Voilà, donc ça c'est pour les pièges. Et puis pour les monstres, eh bien, vous pouvez utiliser tous vos dés. Donc tous les dés que vous avez à votre disposition en fonction de vos objets, des objets de votre héros. Vous allez lancer tous les dés et vous allez essayer de recouvrir chaque case. Donc évidemment là c'est pas possible parce qu'il y a 3 cases bleues, mais si j'avais, mettons, au cours du jeu acquis 2 dés noirs, ou grâce à mes compétences, ou voilà, je pourrais lancer tous ces dés et essayer de recouvrir tout ça. Donc ici, pour tuer ce monstre, il faut que j'ai minimum un 2 bleu, mais je peux très bien mettre un 5, hein, si j'ai que un 5 et un 6, je peux très bien mettre un 5 dessus, c'est au minimum 2. Au minimum ici un dé bleu avec un 3. Alors quand c'est des petites cases, c'est un seul dé. Hein. Ça veut dire que je ne peux pas faire 4 avec 2 dés jaunes. Ici, je suis obligée d'avoir un 4, un 5 ou un 6 jaune. Et on va comme ça recouvrir tous nos dés. Quand il y a des petits boucliers verts, c'est des cases qu'on est obligé de recouvrir. Voilà. Et une fois qu'on a recouvert celle qui était obligatoire, et ben on va commencer à recouvrir les autres. Donc mettons que j'ai fait ici un 4, c'est bon.
Puis je vais lancer pour voir. Mettons que j'ai fait un 6, donc le 6 peut me servir pour du noir. Il peut me servir ici aussi pour le 5. Et puis ici, il me reste un 1 jaune. Et puis, j'ai besoin d'un 4. Donc, je ne vais pas pouvoir recouvrir cette case-là. Donc, j'appliquerai la blessure et la perte de temps uniquement pour cette case. Et ensuite, je gagne ma carte. Voilà, donc on essaye de recouvrir le plus de cases possible, sachant que les compétences que j'ai acquises avec mon personnage, qui sont en dessous, me permettent parfois de changer des dés. Par exemple, pour vous dire, si vous donnez un dé jaune, ben en échange, vous pouvez transformer un dé rose en dé bleu. Enfin voilà, il y a des tas de compétences très différentes. Donc là encore, c'est chouette parce que quand vous allez gagner une carte, il va falloir choisir à quoi vous l'affectez, si ça va être un objet, si ça va être une expérience, ou si ça va être une potion ou une compétence quand c'est des compétences. Et même si c'est une compétence, est-ce que cette compétence va m'intéresser par rapport aux autres que j'ai déjà? Mettons, j'en ai une qui me permet de changer un dé jaune en dé rose, une autre qui me permet de changer un dé bleu en dé jaune. Je sais pas, il faut essayer de choisir pour enrichir les capacités de son personnage, des compétences qui sont complémentaires et qui vont vous permettre d'être de plus en plus puissant. Voilà, donc tout ça, c'est extrêmement stratégique dans One Deck Dungeon. Vous devez arriver à remplir toutes les cases. Donc, au début du jeu, c'est facile parce que vous avez juste les dés de départ. Mais ensuite, quand vous allez avoir des compétences qui vont s'ajouter, ces dés pourront être changés en d'autres dés. Donc, et puis après, si j'ai un 5 bleu et un 4 et un 6 noir, est-ce que j'ai plus intérêt à mettre mon 5 bleu là et mon 6 noir parce que ça me permet de garder... et je vais changer mon 6 noir. Enfin bref, il y a énormément, je ne peux pas vous donner comme ça des exemples parce qu'il faudrait y jouer, mais il y a énormément de possibilités de réfléchir en fonction des compétences qu'on a, en fonction des dés qu'on a, des couleurs, comment je vais réussir à recouvrir le plus de cases pour perdre le moins de points de vie. Par exemple ici, ça sera peut-être plus intéressant de ne pas recouvrir cette case-là que celle-là, parce que celle-là, je perds 2 temps, mais là, je perds une vie, donc si j'ai plus beaucoup de vie. Donc, si j'ai une compétence qui me permet de changer, par exemple, un dé bleu en dé jaune, vaudrait mieux que je mette mon dé ici pour ne pas perdre de vie, pour pouvoir garder cette case-là découverte, mais c'est pas grave, parce que je perds 2 temps, et 2 temps, c'est moins grave. Bref, beaucoup de stratégies. Côté mini-rogue. Alors, côté mini-rogue, donc on a également des dés. Donc là, il y a tous sont en double parce qu'en fait, c'est pour les 2 joueurs. Mais en fait, si j'enlève tous les dés de joueurs, voilà, on se retrouve avec voilà, ça au maximum pour un joueur. Donc, dans le jeu de base, au départ du jeu, on va avoir un dé blanc, un dé noir. Lorsqu'on va augmenter ses points d'expérience, vous vous souvenez dans le tableau des points d'expérience, quand on arrive au niveau 2, on gagne un dé blanc de plus. Quand on arrive au niveau 3, on gagne un dé blanc de plus. Donc là encore, plus on augmente de niveau, plus on a de dés, donc plus on est puissant pour combattre les monstres, puisque les valeurs des dés vont faire des blessures à nos monstres. Donc je pars avec un blanc, un noir. Je peux par moment récupérer dans certaines cartes un dé de poison, qui va m'handicaper sur les résultats de mes dés. Pareil pour la malédiction. Donc ça fait des effets, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais qui vont vous faire baisser vos valeurs de dés, qui vont voilà, vous handicaper dans vos résultats. Donc au départ, vous allez lancer ces 2 dés. Donc à chaque fois, on lance le ou les blancs et le noir. Et puis suivant les cartes sur lesquelles on va tomber dans le donjon, par exemple ici, si on tombe sur un piège, vous avez ce petit symbole. Ça veut dire que pour pouvoir faire une réussite contre ce piège, il faut que vous ayez le petit symbole qu'on retrouve sur le dé, un 5 ou un 6. Si vous avez un 3, on considère que c'est un échec contre le piège, donc vous allez appliquer la colonne échec. Et suivant le résultat du dé noir, qui est le dé du méchant en fait, hein, le dé du monstre ou le dé du piège, donc vous allez lancer les 2 dés, ici mettons j'ai un succès, donc c'est une réussite. Donc, je vais appliquer le 5 noir dans la colonne réussite. Donc ici, je vais gagner une potion pour ne pas être aveuglé dans le donjon. Si j'avais eu un 4 et un 4, mettons, donc comme ce n'est pas un succès, puisque ce n'est pas 5 ou 6 sur le dé blanc, et là, je vais appliquer le 4, mais dans la colonne échec. Donc ici,
le 4 me donne une brume acide, je perds un bouclier. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne dans Mini Rogue. Donc simplement, on lance les dés et on applique l'effet, soit de l'échec, soit de la réussite. Alors toutes les cartes ne sont pas forcément comme ça. Il y en a où on peut, il y a des petites variantes, il y a des choses à ajouter. Il y a quelques cartes où c'est simplement un magasin. Donc on va simplement échanger des pièces d'or contre des potions, des nourritures, des vies, etc. Mais quand on lance les dés hors monstre, on lance toujours comme ça et on fait l'effet du succès ou de l'échec. Quand on va combattre un monstre, on va lancer les 2 dés également, ou mettons qu'on est acquis, qu'on soit au niveau 2, on va lancer ça. On va lancer nos dés contre le monstre et on va accumuler, pour combattre le monstre, on va accumuler les points qu'on a sur nos dés blancs. Donc ici j'ai 9 blessures, donc je lui inflige 9 blessures. Donc notre monstre, si on est dans le donjon au 3e niveau par exemple, et qu'on joue seul, il va avoir 12 points de vie. Alors les points de vie sont sur ce petit tableau que je ne vous ai pas encore présenté. Ici, point de vie des monstres. Regardez pas le donjon, on verra ça après. Sur les points de vie des monstres, donc quand on va combattre un monstre, on va utiliser ce tableau. Il a 12 points de vie au départ. Voilà. Et ici, je viens de l'en infliger 9, donc il en reste 3. Voilà, etc. Donc, il n'est pas encore mort. Donc, puisqu'il n'est pas encore mort, je vais faire l'effet du dé noir, qui représente le dé du monstre. Donc, le dé du monstre, s'il fait 1, il me donne aucune blessure. Ça tombe bien. S'il fait 2, 3, 4 et 5, je crois, j'ai un doute pour le 5, il m'inflige des blessures, mais je déduis la valeur de mes boucliers des blessures qu'il m'inflige. Et s'il fait 6, il m'inflige les blessures et je ne peux pas déduire les valeurs des boucliers. Alors, il n'inflige pas les blessures des valeurs du dé, lui. Il inflige les blessures qui sont écrites ici. Donc, c'est le nombre de dégâts qu'il inflige. Donc, si je suis, j'ai dit, au niveau 3, il va m'infliger 6 blessures et il va me donner un dé poison. Ça veut dire que au prochain tour, je vais devoir, pour le combattre, je vais devoir lancer en plus un poison qui va m'handicaper dans mes résultats de dés. En fait, à chaque fois que je vais lancer le dé, s'il apparaît sur la face poison, je vais perdre un point de vie. Voilà, et je vais pouvoir m'en débarrasser dans différentes circonstances au cours du jeu, mais tant que je m'en débarrasse pas, voilà, je suis obligée de le lancer à chaque fois que je fais le combat. Donc là, je vais relancer mes dés une deuxième fois contre le monstre, puisque j'ai pas réussi à le battre du premier coup. Et ici, je vais faire 5 et 2. Il lui restait 3 points de vie, donc là, il est largement battu. Donc, je n'applique pas l'effet de son dé à lui puisqu'il est mort. Et je vais passer dans la case récompense. Donc, je suis au 3e niveau. Je gagne 2 points d'expérience. Voilà, donc on va simplement appliquer à chaque fois, lancer les dés, appliquer l'effet de la carte, soit en dégâts, soit en récompense, suivant là où on en est dans le combat du monstre. Voilà pour le fonctionnement de Mini Rogue. Alors, moins stratégique et puis je trouve plus de hasard parce que ça m'est arrivé de faire des parties où j'avais quasiment jamais de 5 et de 6. J'avais toujours des 4, des 3, des 2. Donc du coup, aucun succès. Donc pas de succès, pas de possibilité de récupérer quoi que ce soit dans cette colonne. Beaucoup d'échecs successifs. Voilà, donc on peut très bien, même si on est expert dans le jeu, on peut très bien faire une partie où on va pas faire grand chose parce qu'en fait, ces 2 dés vont pas tomber sur 5 et 6 très souvent. Voilà, alors que là, dans One Deck Dungeon, même si on n'a pas des bons résultats de dés, il y a les compétences qui nous permettent d'échanger des dés, il y a la stratégie qui va permettre de se dire je vais recouvrir celui-ci plutôt que celui-ci, de toute façon on ne meurt pas. Donc je vais recouvrir plutôt cette case-là que celle-là parce que finalement je préfère perdre du temps que des blessures. Bref, beaucoup de choses à réfléchir et beaucoup de stratégies. Alors, on passe au donjon. Donc je vais vous présenter successivement les 2 jeux parce que je ne peux pas vous mettre les 2 dans la même image. Donc comment ça se passe pour One Deck Dungeon? Donc on a, pour la mise en place, on a donc notre personnage, on a notre séquence de tours qui va nous servir également à matérialiser le nombre de potions. Donc au départ, on démarre avec une potion. On a notre monstre final. Donc j'ai choisi ici par exemple le plus simple. Donc on le tournera seulement à la fin quand on combattra au dernier moment. Mais pour l'instant, il va venir se mettre ici. Et comme on est pour l'instant au premier étage, alors il y aura 3 étages dans ce donjon.
Il y a seulement 3 étages. Donc on commence au premier étage. Vous voyez, vous avez 3 lignes. Donc tant qu'on est au premier étage, on va avoir à remplir ces dés-là pour le dragon. Alors, je vous montre comment ça se passe. Donc, comment ça se passe pour le temps? Donc, on a notre tas de monstres que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on a cette petite carte escalier qu'on va mettre en dessous du paquet de monstres. Le temps va s'écouler au fur et à mesure qu'on dévoile les cartes du donjon. Alors, il y a certaines cartes qui vont représenter des portes qu'on va ouvrir. Et puis, il y a des cartes qui vont servir simplement à faire écouler le temps. Par exemple, le dragon, alors après ça va dépendre des monstres, mais pour le dragon, donc qui sera notre monstre final à combattre pour gagner le jeu, on vous dit qu'on doit dépenser 5 temps supplémentaires lors de son premier tour à chaque étage. Donc, le temps, il se dépense de la façon suivante. On va retourner une carte qui ne sert à rien qu'à faire écouler le temps. Donc, vous voyez qu'au bout d'un moment, toutes les cartes vont s'écouler et puis on va arriver tout en bas du paquet. On va arriver à l'escalier. Quand on arrive à l'escalier, on descend d'un étage dans le donjon. Et on va faire ça 3 fois. Et lorsqu'on va arriver à la fin du 3e étage, on va combattre le monstre final. Donc, voilà comment ça se passe dans One Deck Dungeon. Donc, on a notre escalier à la fin. Et notre tas de pièges et de monstres. Alors, comment va se passer un tour de jeu? Eh bien, à chaque tour de jeu, vous l'avez ici dans la séquence de tours, on commence par dépenser 2 temps. Donc, dépenser 2 temps, c'est donc retourner 2 cartes. Puis, on a notre monstre, donc notre dragon final, qui nous dit qu'on doit dépenser 5 temps supplémentaires lors de notre premier tour à chaque étage. Donc, je redépense encore 5. Et ensuite, je vais passer à explorer ou entrer. Donc, au premier tour de jeu, je suis obligée d'explorer. Explorer, ça consiste à mettre des portes dans mon donjon. Il y a 4 portes possibles. Donc, je vais mettre mes 4 portes. Je passe à un nouveau tour de jeu. Donc, je redépense 2 temps. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir faire l'action d'entrée. Donc, entrer, ça veut dire je retourne une carte et je choisis soit d'esquiver, de fuir, si j'estime que mes dés ne me suffisent pas pour résoudre l'un ou l'autre, puisqu'ici c'est un piège, donc je vais faire soit celui-ci, soit celui-ci. Ou alors, je décide de lancer mes dés pour essayer de contrer ce piège. Et une fois que j'ai contré ce piège, si j'arrive à satisfaire, soit ça, avec mes dés, si j'arrive à satisfaire, je prends la carte et je l'utilise d'une des 3 façons possibles. Si je n'arrive pas à avoir au moins 8 avec tous mes dés bleus, eh bien, je vais m'affecter 2 blessures et je vais perdre 3 temps. Donc ici, je vais encore tourner 3 cartes de plus. D'accord? Donc à chaque fois que vous avez les petits sabliers, vous perdez du temps. Et en fait, quand il n'y aura plus de cartes, eh ben on arrive à l'escalier, le niveau est fini. Donc c'est comme ça qu'est matérialisé le temps. Donc une fois que j'ai fini de combattre, eh bien j'affecte les blessures si je n'ai pas réussi. Sinon je prends uniquement la carte et je choisis de la positionner, soit par les objets, soit par la compétence, soit par l'augmentation du niveau. Et mettons que je la mette en point d'expérience pour augmenter le niveau. Voilà. Et ensuite, nouveau tour de jeu. Je retourne 2 temps, toujours au début du tour de jeu. Et je choisis cette fois-ci soit d'entrer dans une nouvelle porte. Voilà. Soit, je peux choisir aussi de remettre une carte, de re-explorer. Je remets une carte, mais dans ce cas-là, mon tour de jeu est fini. Je retourne 2 cartes. Et cette fois-ci, je choisis d'entrer. Voilà, donc à chaque fois, alors faut pas oublier, ça c'est quelque chose quand on joue en solo, parfois on oublie, surtout au début quand on n'a pas trop l'habitude, de bien retourner ces 2 cartes à chaque fois qu'on a fini de faire une action, soit de remettre des portes, soit d'entrer et de combattre. À chaque fois, vous devez retourner 2 cartes. Voilà, donc voilà comment se passe le temps, voilà comment se passent les combats, et au fur et à mesure, vous allez acquérir des cartes, enrichir votre personnage, donc avoir plus de dés, donc pouvoir combattre des personnages plus puissants, etc. Et si vous décidez de ne pas combattre, vous pouvez fuir. Si vous fuyez, vous retournez 2 cartes et vous passez au prochain tour de jeu. Voilà en gros, rapidement, comment ça se présente pour le donjon de One Deck Dungeon.
et l'évolution du temps. Donc ici, 3 niveaux. Quand on arrive à la fin du 3e niveau, c'est-à-dire à la fin du paquet de cartes, quand on arrive à la fin du 1er niveau, à l'escalier, on va ramasser toutes nos cartes, toutes les portes qui ne sont pas encore ouvertes, on va mélanger, on va remettre notre paquet et on va repartir pour un nouveau paquet neuf dans les mêmes conditions. 3e fois, quand on arrivera à nouveau à l'escalier, on recommence une 3e fois. Et quand on arrive à l'escalier la 3e fois, on va combattre notre monstre ici. Donc on va retourner sa carte et on va essayer de faire tout ça avec tous les dés qu'on aura acquis pendant tout le jeu. Voilà, dernière chose que je ne vous ai pas dit à propos du monstre. Donc quand il est au 1er niveau, il est là. Ensuite on le déplace ici. Ensuite on le déplace ici. Je ne vous ai pas encore parlé de ça, mais donc mettons qu'on soit au 1er niveau. Lorsqu'on va combattre un ennemi, on va devoir à la fois satisfaire tout ça et en plus ça. Donc, et contre un piège, ce serait ça. Donc ça veut dire que en plus de tous les dés que vous devez poser sur votre monstre pour le combattre, vous devez aussi en plus poser un 3 jaune ici, sinon vous perdez une vie. Et si vous êtes en train de combattre un piège, eh bien vous devez en plus poser un 2 de la couleur du piège, puisque quand vous combattez un piège, vous ne lancez que les dés de la couleur du piège que vous choisissez. Et bien donc un dé de cette couleur devra aussi venir ici avec un minimum 1, 2. Et en plus c'est un dé obligatoire. Ça veut dire que vous devez le poser en premier, parce qu'il y a un petit bouclier vert, le dé est obligatoire. Donc vous devez sacrifier un 2 ou plus pour remplir cette case avant même de remplir les cases sur votre piège. Quand on arrivera au niveau 2, eh bien on va changer la carte, on va la déplacer au niveau 2 et on devra satisfaire lorsqu'on va combattre un monstre à la fois ça et ça. Ça veut dire que vous allez combattre votre monstre, vous allez mettre tous vos dés ici, plus vous devrez mettre 2 dés ici, sinon vous allez avoir les blessures correspondantes. Pareil pour les pièges. Au 3e niveau, vous allez devoir faire tout ça pour un piège, plus le piège. Ou bien tout ça pour un monstre, plus tous les dés du monstre. Voilà, donc ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez, au 3e niveau, vous devez obligatoirement mettre une valeur de 10 dés jaunes avant même de pouvoir utiliser les autres dés jaunes pour ici. Par exemple, faire celui-là plus ce monstre-là, ça serait impossible parce que déjà, vous n'auriez même pas assez de dés pour faire tout. Ça serait très compliqué. Et voilà. Donc des blessures qui peuvent s'ajouter en plus si vous n'arrivez pas à mettre tous les dés entre ceux du monstre et ceux du boss de fin de partie. Et lorsque vous arrivez donc à la fin du niveau 3, vous retournez votre carte et vous allez effectuer ce combat-là. Alors ce combat-là, ça vous indique que le dragon, il a 6 vies. Et vous allez devoir donc lui infliger 6 blessures. Et vous lui infligez une blessure à chaque fois que vous arrivez à mettre un dé sur une case avec une tête de mort. Donc si vous arrivez à combler cette case, vous lui infligez une blessure. Si vous arrivez à combler 3 cases, vous lui infligez au maximum 3 blessures. Donc ça veut dire que vous avez besoin au minimum de 2 rounds complets déjà pour arriver à le battre complètement. Et toutes les cases où vous n'aurez pas pu poser de dés en plus, eh bien vous allez perdre toutes ces blessures. Donc vous voyez que ça va très vite parce que vous avez 4 blessures dès que vous avez une case qui n'est pas recouverte. Et si vous choisissez d'utiliser tous vos dés pour recouvrir ça, du coup vous n'arriverez plus à faire cela et vous n'arriverez pas à lui infliger de blessures. Bref, un combat très difficile pour le monstre de fin de partie. Voilà, donc si vous arrivez à lui infliger les 6 blessures, eh bien le monstre est mort et vous gagnez la partie. Voilà pour One Deck Dungeon. Alors, comment ça se passe? Alors, on a donc notre tas de cartes ennemis et trésors, etc. qu'on doit bien mélanger normalement. Et puis, pour démarrer le jeu, donc on a notre monstre final et on a, je vous avais dit, 4 monstres possibles, mais on va en garder que 3. Donc, on en élimine un. Et on a notre monstre final et par-dessus, on a les 3 autres monstres qui vont être ici en bas. Et ensuite, notre donjon, il va se composer à chaque fois de 9 cases. Alors, j'espère que ça va rentrer dans l'image. On va faire au mieux. Voilà, ça va déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, notre donjon va toujours se composer de 9 cases. Et puis, le monstre en bas à droite.
Les autres cartes ne servent à rien pour ce tour de jeu. Donc ici, on a notre petit plateau avec le donjon. Donc le donjon ou bien la tour. Voilà, donc ici on va commencer du niveau 1 ici et on va monter dans la tour. Alors que ici on va descendre dans le donjon. Voilà. Donc mettons qu'on reste sur le donjon. Donc on a un petit cube noir qui va symboliser notre présence dans le donjon. Donc on a 4 étages en tout. On battra le monstre final à la fin du 4e étage. Et à chaque fois on a 2 passages complets des 9 cases dans le premier étage. Et ici 3 et 3. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc on démarre à l'étage 1. On a notre petit meeple qui représente notre personnage. Et on va dévoiler la carte du haut. On va ouvrir la première porte. On va résoudre la première carte. Et lorsqu'on a résolu la première carte, je ne reviens pas dans le détail des cartes, on va dévoiler les 2 cartes adjacentes. Et on va choisir d'aller soit ici, soit ici. Mettons que je choisisse d'aller ici. Je résous ma carte. Et ensuite, je dévoile à nouveau celle du bas et celle de droite. Et mettons qu'ici, je vais décider de descendre. Alors, je n'ai pas le droit d'aller en diagonale. Donc, je peux aller toujours vers la droite ou vers le bas. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc, je résous cette carte. Et ensuite, je dévoile à nouveau les 2. Mettons que j'aille ici. Je résous cette carte. Et ensuite, eh bien, je vais arriver à la fin. Donc, au premier tour de jeu, je ne dévoile pas de monstre. Par contre, c'est indiqué en bas de la carte. Je dois donner une nourriture. Je retourne ma carte compétence. Si mon personnage avait utilisé sa compétence, je peux redévoiler ma carte personnage pour pouvoir réutiliser la compétence au prochain tour. Et je descends. Je combattrai le monstre seulement la 2e fois que j'aurai fait tout ça, quand il y a le petit monstre. Donc, je descends. Je symbolise par le cube que je descends. Je ramasse toutes mes cartes. Excusez-moi par les monstres. Je ramasse toutes mes cartes vertes. Je remélange avec les autres cartes que j'avais laissées pour ce tour. Je remélange tout et je recrée un nouvel étage. Je remets mon meeple en haut, je redévoile la première carte, je résous, je dévoile les 2 cartes adjacentes. Je choisis d'aller en bas, je résous cette carte, je dévoile les 2 cartes adjacentes, je décide d'aller à droite, je dévoile les 2 cartes adjacentes et je décide d'aller ici par exemple et ensuite je résous cette carte et je descends. Je suis au à la 2e marche de mon premier étage, donc cette fois-ci je vais combattre le premier monstre. Je retourne le premier monstre. Je le combats avec mes dés, je résous les effets, je récupère mes points d'expérience quand je l'ai combattu. Et le monstre est mis de côté, il est mort. Si toutefois j'ai réussi à le tuer. Je donne ma nourriture, je fais tout ce qu'il y a à faire à la fin du niveau. Je ramasse mes cartes, je remélange, je descends ici. Et je commence à nouveau un nouvel étage, etc., etc. Donc, je combats un monstre seulement toutes les 2 fois. Ici, ça sera au bout de 3 fois. Donc, les fois où j'arrive ici, simplement j'effectue ça, mais je ne retourne pas le monstre jusqu'à temps que j'arrive à cette case-là. Puis, donc, je vais combattre successivement mon 2e monstre, mon 3e monstre, et puis je vais arriver à la fin à mon dernier grand monstre, et je vais combattre le monstre final, les restes dog, quand j'arriverai ici. Voilà comment ça se déroule dans Mini Rogue. Donc évidemment, ce qui laisse quand même une place au hasard, parce que vous pouvez retomber plusieurs fois sur les mêmes cartes. Vous avez parfois des cartes sur lesquelles vous ne tombez jamais. Alors il y a des cartes très intéressantes parce que il y a par exemple certaines cartes où vous appliquez un effet systématiquement, quel que soit le résultat de votre dé de succès. Par exemple, celle-ci, voilà, l'abri abandonné, vous gagnez 10 points de vie avant même de regarder les résultats des dés.
Donc ce genre de carte, bah, des fois vous tombez dessus 3 fois de suite. Donc à ce moment-là, vous allez avoir 30 points de vie. Au bout d'un moment, vous pouvez plus en avoir. Vous avez un maximum, mais dans ce cas, vous avez des points d'expérience à la place, je crois, je me souviens plus. Bref, en tout cas, vous avez énormément de points de vie. Puis vous avez d'autres parties où vous n'allez jamais tomber sur cette carte-là, parce que vous mettez à chaque fois vos 9 cartes, et puis celle-là, elle reste toujours dans le paquet, et vous l'avez jamais. Donc, il peut y avoir de très grosses différences au niveau des points de vie, notamment, par exemple, suivant la chance que vous avez dans les cartes qui sont mises sur le donjon. Voilà, donc encore une part de hasard quand même qui joue par rapport aux cartes que vous allez dévoiler dans le donjon. Bon, évidemment, il y a déjà beaucoup de cartes, donc il y a beaucoup de possibilités quand même. Il y en aura encore plus dans les petites extensions. Il y a une chose que je trouve un peu fastidieux dans ce jeu, c'est de devoir à chaque fois, assez rapidement, ramasser toutes ces cartes, les mélanger et repréparer un nouveau niveau. Voilà, je trouve que c'est un peu... Parce que finalement, voilà, on résout une case, on dévoile les deux autres, on en résout une deuxième. Parfois, c'est juste gagner une nourriture, hein, donc ça va très vite. Je redévoile, hop. Parfois, c'est juste abri abandonné. Voilà, je lance juste mon dé et je gagne ça en fonction de ce qui est marqué là. C'est tout. Parfois, je peux arriver à esquiver sans combattre du tout de monstres. Parfois, il va y avoir plein de monstres dans les cartes. Je vais avoir que des monstres à combattre. Je vais perdre plein de vie. Et puis, globalement, je vais faire 1, 2, 3 actions et je vais me retrouver directement à la fin de mon niveau. Donc, ça va assez vite pour chaque niveau. Et à chaque fois, il faut tout ramasser, il faut tout remélanger, il faut remettre son donjon et recommencer. Et ça, je trouve c'est un peu fastidieux. Dans ce jeu, ça m'a un petit peu moins plu. Voilà. Voilà, donc c'était le duel One Deck Dungeon Mini Rogue. Donc, mon avis final... comme vous l'avez sans doute compris, j'ai quand même une préférence pour One Deck Dungeon personnellement. Je vous ai pas parlé des illustrations, mais au niveau des illustrations, c'est vrai que j'ai aussi une petite préférence pour One Deck Dungeon. Je trouve les illustrations plus sympas. Bon, après, c'est vraiment une question de goût. Il y en a qui adorent les illustrations de Mini Rogue. Personnellement, j'ai une petite préférence pour celui-là. Voilà, mais bon, ça peut se discuter. Après, il y avait beaucoup d'avis très positifs sur Mini Rogue dans différentes vidéos et autour de moi. Et c'est vrai que donc j'ai été un peu surprise de ne pas adhérer autant que ça à Mini Rogue. Mais personnellement, je trouve que tout cumulé, comme vous l'avez compris dans ce que je vous ai dit dans la vidéo, je trouve que dans One Deck Dungeon, il y a beaucoup moins de place au hasard pur, parce qu'il y a énormément de stratégie. Le fait de pouvoir utiliser les cartes de différentes manières, de 3 manières différentes quand on les gagne, je trouve que ça ajoute vraiment de la richesse au jeu. Le fait de pouvoir aussi utiliser ces dés de plein de manières différentes, avec les compétences, de les changer, de les transformer, de pouvoir gérer vraiment de différentes manières, même le combat avec un monstre, parce que suivant la façon dont vous allez gérer vos dés, bah, soit vous arriverez à le battre, soit vous n'y arriverez pas, et même soit vous arriverez à avoir plus ou moins de blessures, plus ou moins de perte de temps, suivant stratégiquement comment vous allez placer vos dés sur votre carte monstre. Bref, beaucoup de réflexions. Dans Mini Rogue, on est plus un peu mené par le jeu lui-même qui va... déjà, il y a beaucoup de hasard. Les résultats des dés succès sont assez aléatoires. Si on n'a pas de 5 et de 6, ben, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire du tout. Les cartes, parfois, certaines cartes sur lesquelles on va jamais tomber. Du coup, on n'aura pas du tout de vie. Puis d'autres fois, on va tomber 5 fois sur celle-là. Et donc, on va avoir énormément de points de vie. Et on va combattre le monstre final sans aucun problème. Donc on est beaucoup plus mené par le jeu, on a moins, je trouve, de pouvoir sur le jeu. Et puis, il y a ce côté aussi fastidieux de redevoir après reconstruire le donjon toutes les 5 minutes avec des nouvelles cartes et les remélanger et les replacer. Après, au niveau de la difficulté, c'est vrai que One Deck Dungeon est beaucoup plus difficile, je trouve, que Mini Rogue, parce que même le premier monstre, le plus facile, entre guillemets, le dragon, est déjà extrêmement difficile à battre. Les autres, n'en parlons pas. Donc, vous avez des heures de jeu en perspective, mais... l'intérêt, c'est qu'on a vraiment l'impression que plus on y joue et plus on progresse stratégiquement et plus on s'améliore. Alors que dans Mini Rogue,
Même en étant un grand expert, et ben, comme je vous le disais, si on n'a pas la chance au dé, si on n'a pas la chance avec les cartes du donjon, et ben on peut perdre, alors que pourtant on est déjà aguerri et qu'on sait bien y jouer. Voilà, donc nettement préférence pour moi pour One Deck Dungeon. Après, chacun effectivement a ses goûts et d'ailleurs ça m'intéresse de savoir si vous avez joué aux deux jeux, quelle est vous votre préférence et pourquoi. Et vous pouvez me dire ça en commentaire, ça sera avec grand plaisir que je lirai tous vos commentaires sur le sujet et qu'on pourra en faire un débat. Voilà, si ça vous intéresse que je fasse une partie de l'un ou de l'autre ou de chacun des deux, pour plus d'explications précises vraiment sur le déroulement du jeu, dites-le moi également en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai un compte Instagram Ludisolo aussi si c'est plus facile pour vous d'aller sur Instagram pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et j'ai oublié de vous dire que dans les deux, il y avait des modes campagne pour pouvoir prolonger l'aventure et ajouter des capacités au fur et à mesure. Alors surtout dans One Deck Dungeon, la boîte de base, vous avez ce petit calepin où vous allez pouvoir cocher des cases au fur et à mesure de votre aventure. À chaque fois que vous allez réussir à accomplir certains effets, donc quand vous avez fini un étage, quand vous montez de niveau, etc., quand vous arrivez à vaincre un gardien, vous allez cocher des cases et au fur et à mesure, ça va vous donner des capacités supplémentaires, des pouvoirs supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser dans les parties suivantes. Voilà, donc votre personnage va s'enrichir et va devenir de plus en plus puissant. Donc petit calepin comme ça pour les aventures. Et puis dans Mini Rogue, il y a un mini mode campagne dans la règle du jeu qui vous raconte une petite histoire en vous disant comment avancer dans l'aventure, mais c'est vraiment pas grand chose. Par contre, je crois qu'il va y avoir une petite extension où il va y avoir des cartes histoire. Donc là aussi, on va raconter une histoire, il va y avoir une forme de mode campagne. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.